26 février 2011, l'Association des femmes chefs d'entreprise et professionnelles marocaines au Canada, la FEMPAC, tenait son conseil d'administration en présence de plusieurs membres, de journalistes et de quelques acteurs associatifs. Le mauvais temps a empêché plusieurs autres invités à se rendre à la réunion, mais cela n'a rien enlevé à sa pertinence. La FEMPAC est formée de femmes d'origine marocaine qui exercent dans différents secteurs professionnels. En voici un aperçu de leur profil. Je suis étudiante dans le bâtiment. Voilà. Moi, ça fait pas longtemps que je suis là, ça fait à peu près une année. J'étais pas du tout... ça fait longtemps que je venais à Montréal, ma soeur elle y vit depuis longtemps, mais puis je me suis lancée, je suis venue faire cette grande découverte. Ce Maroc me manque énormément, mais il y a ma soeur pour me... Oui, pour bien rester, voilà. Moi, je suis Rachida Boufatel, je suis écrivain et conférencière. Je suis au Canada depuis 10 ans, bientôt 11 ans. Et puis, je suis très heureuse d'avoir rencontré Amal Abhir et de faire partie de l'association. Pour moi, c'est générateur de beaucoup de progrès et d'amélioration pour notre communauté. Moi aussi, ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait 1 an et demi presque maintenant. Moi, mon nom c'est Amina Lemselmi, je suis au Canada depuis 7 ans. Moi, dans le domaine de sport, je suis prof d'aérobie. Je travaille dans une salle de sport juste pour les femmes et j'aimerais bien avoir une salle juste pour moi. Je suis vétérinaire. J'ai fait un magistère en gestion de qualité alimentaire en Grèce. De Grèce, ça fait 5 ans que je suis au Canada. J'ai fait un certificat à l'école de technologie supérieure de l'Université de Québec en assurance qualité. De là, j'ai travaillé comme inspecteur en assurance qualité dans le pharmaceutique. Et je suis inspecteur niveau 2 là, présent. Mon nom est Asma Majid. Alors, je suis venue ici comme étudiante étrangère. Je fais un baccalauréat à HEC Montréal en finance comptabilité. Et là, je suis conseillère en finance personnelle de la Banque nationale. Je suis ici depuis presque 3 ans. Je travaille contractuel avec Xerox et je prépare un certificat en gestion philanthropique à l'Université de Montréal. Je viens d'arriver au Canada, puis je suis dans une école du show business. Cette réunion était l'occasion pour Madame Amal Abhir pour présenter le bilan de l'année écoulée et dévoiler les nombreuses actions prévues pour l'année 2011. Donc quand on fait rien, c'est pas parce qu'on veut pas rien faire, mais c'est parce qu'on a des raisons, mais quand on fait des choses, on les fait. Cette présentation était suivie d'un échange autour de plusieurs questions qui entrent dans le champ d'activité de la FEMPAC. Pour moi, peut-être que c'est mon foulard. C'est une possibilité. Ouais, peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus, mais je ne sais pas c'est quoi. Je passe l'entrevue, je réussis, j'ai des lettres qui stipulent ça. Puis on me dit qu'on va vous appeler dès qu'il va y avoir besoin. Et je sais qu'il y a des gens qui ont été engagés. On ne m'a jamais appelé. Madame Amal Abhir répondant aux questions d'Abdou Zirat de M-Télé. L'objectif principal, c'est vraiment pour aider à l'intégration socio-économique des femmes immigrantes marocaines et des femmes marocaines qui sont étudiantes ici et de les aider au niveau de leur orientation de carrière et de les aider au niveau de leur sens d'entrepreneurship et de valoriser leurs compétences aussi à travers les médias et à travers les contacts et le réseau qu'on a développé. Très bien. Vous existez depuis 2007. Quel bilan vous faites brièvement donc, de ces 4 années? Ce qu'on a fait durant les 4 années, au fait, on a commencé réellement à travailler activement après avoir sollicité un membership. Donc, on a commencé avec une 30aine de personnes le 20 octobre 2007. Et depuis, donc, depuis le lancement, on a réalisé quand même des activités qui répondent aux besoins de nos membres. Et les activités qui répondaient aux besoins de nos membres sont des activités de formation comme on a eu aujourd'hui, des activités de réseautage et des activités humanitaires. Donc on a fait des actions humanitaires pour le Maroc, pour la fille marocaine, la fille rurale et pour initier un gros projet du parrainage éducatif de 500 filles et petits garçons d'ici 2013. Et ça c'est un projet qu'on a initié depuis le début. Sur le plan de l'intégration professionnelle, on
a réalisé 5 embauches effectives de femmes à travers notre réseau qu'on a développé, dont plus une égyptienne, donc une ingénieure génie civil, et on essaie donc de répondre aux besoins de nos membres. Et comment on le fait? On fait des rencontres de brainstorming, donc d'échange d'idées avec nos membres, et à travers là, on définit les besoins et on adapte notre plan d'action en fonction des besoins. Parfait. Vous avez cité les membres. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu un mot sur cette mosaïque-là qui compose, dont se compose justement l'équipe de l'association? L'équipe, le membership, on est aujourd'hui à 79 personnes inscrites, enregistrées, donc qui a payé sa cotisation annuelle. Et en passant pour la cotisation annuelle, elle est seulement de $30, mais le tiers de ce montant va aux enfants du Maroc. Donc ça, c'est juste une contribution symbolique. C'est pas sur ça qu'on se base pour réaliser nos activités. Maintenant, le profil des membres va du médecin au professeur universitaire, au chercheur, jusqu'à la personne qui veut se lancer en affaires dans le domaine de traiteur, par exemple. Donc on a aidé beaucoup de femmes dans la boulangerie traiteur à se faire connaître et puis à développer des contacts et des clients. Et on essaie bien sûr de faire un arrimage entre toutes ces compétences pour premièrement les aider et deuxièmement apprendre et développer le réseau et élargir notre réseau aussi. Parfait. Et donc, quelles sont les actions prévues pour 2011? Pour 2011, tout de suite, vers la fin du mois de mars, on va faire une activité de réseautage. Donc, on va faire un gala, une soirée pour la journée de la femme. Donc, on va la faire vers la fin mars. Et ça va être sous le thème Hymne à la femme, où là, on va mettre sous les lumières des femmes de compétences extraordinaires, des femmes marocaines qui apportent beaucoup à l'économie canadienne et québécoise. Tout de suite après, vers le mois d'avril, on va faire une activité de sensibilisation des enfants des familles marocaines au domaine de l'aérotechnique, qui consisterait en une visite industrielle chez General Electric Moteur d'Avion, qui va accueillir ces enfants-là pour les sensibiliser à développer des compétences qui vont être dans le besoin dans les prochaines années. On va aussi faire une activité qui va tourner autour d'une formation. Donc on sait que les gens demandent des formations sur l'encadrement, comment faire l'estime de soi, le marketing de soi, comment se vendre quand on veut chercher un emploi. Et ça, on va le faire en plus de certaines conférences dans le cadre d'un forum pour l'emploi. Donc, on est en pourparlers avec le ministère du Développement économique et de l'Innovation, avec la Fédération de la Caisse des Jardins qui nous a déjà donné son accord avec d'autres chasseurs de tête. Et Hydro-Québec a été approché aussi. General Electric a donné son accord pour organiser un forum pour l'emploi pour les femmes et les hommes maghrébins qu'on essaie de servir. Très bien. Alors, dernière question, Madame Abher. Qui peut s'adresser à vous et comment? On a nos contacts, donc c'est afempac.com, hotmail.com. Notre site c'est afempac.com. Actuellement, il est en reconstruction parce qu'on veut refaire le site au complet. La raison pour laquelle on veut refaire l'architecture du site, parce que on veut développer une base de données de nos membres et par domaine d'activité pour élargir encore le réseau, et on est en train de le programmer. Très bien. Et donc, quelle catégorie de population peut s'adresser à vous? Toutes les personnes, toutes les Marocaines de n'importe quel âge, et de n'importe quelle orientation professionnelle, et même les femmes qui sont à la maison, on veut aller les chercher aussi parce qu'elles encadrent leurs enfants, puis on veut essayer de les aider du moyen de toutes les informations ou l'expérience que nous on a développée à travers le réseau ici du système. Donc, toutes les femmes sont les bienvenues et tous les hommes sont aussi les bienvenus parce que c'est une association qui est ouverte et qu'on veut surtout donner des résultats. Donc le moyen, on va aller chercher tous les moyens pour donner des résultats. Pour clore cette rencontre en beauté, quoi de mieux que de l'éterniser en photo avant de passer à l'action?